Salut à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne TechServe pour cette seconde vidéo de revue d'équipement de la marque Vertex. Il vient confirmer la qualité de leurs produits et je vais vous passer à la loupe aujourd'hui le sac EDC Transit Sling, un monobretelle idéal pour porter un EDC ou appeler ça un UJ pour les francophones, endurci particulièrement en contexte urbain. On va voir qu'il y a des atouts très intéressants en termes d'organisation et de prise en main, que ce soit pour une utilisation pro ou pour monsieur tout le monde, sachant qu'une V2 est sortie récemment avec pas mal de coloris supplémentaires et quelques modifications mineures dont j'essaierai de vous parler au cours de la vidéo. D'entre vous m'ont signalé la difficulté de se procurer les sacs Vertex. Perso, je vous conseille de chiner attentivement sur eBay. Ça se revend vraiment très bien, surtout quand ils renouvellent leur gamme comme récemment. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, vous pouvez aller voir également sur ATS Asensio. Ils ne sont pas toujours réapprovisionnés, mais gardez un œil sur le site. Je pense qu'ils en reçoivent régulièrement quand même. On est donc sur une capacité de 16 litres, de quoi avoir pas mal d'équipement avec soi au quotidien. On va pas dépasser les 1 kg, ça reste un peu lourd pour un 16 litres, mais ceci est dû au Cordura utilisé pour la fabrication extérieure, offrant une réelle résistance à l'usure, critère à mon sens important si vous désirez garder un sac dans le temps avec une utilisation régulière. Pour le détail du sac, on a sur la face avant un système intéressant, un rabat pouvant être déployé rapidement grâce à cette languette. Il laisse apparaître un panneau velcro couplé avec du molly, comme vous pouvez le voir, que l'on va pouvoir configurer selon ses besoins. On peut imaginer y installer son trauma kit pour un accès rapide. Par exemple, le mini IMED de chez ICC que j'avais déjà présenté sur la chaîne s'insère parfaitement pour ceux d'entre vous qui l'ont chopé. Sinon, en ce moment, j'ai opté pour l'insert du Urban Admin Pouch de chez Helicon, vraiment parfait pour les petits items. Une petite lampe coudée fixée sur le molly pour avoir une source de lumière en main libre et un petit morceau de velcro que vous voyez ici afin de pouvoir mettre mes gants avec un accès rapide. Quand on ouvre la poche, ils ne vont pas tomber et on peut vraiment les arracher facilement pour les utiliser. Perso, je laisse le rabat avant toujours fixé de manière classique, tout ça dans une optique de discrétion, mais vous pouvez, si vous voulez, le ranger dans un compartiment prévu comme ceci. Bon, là je le fais un peu rapidement, mais ça peut être vraiment très bien rangé. Ensuite sécurisé avec du velcro afin d'avoir votre configuration directement à portée de main. Un rabat qui, précisons-le, est doté de 2 sangles qui vont pouvoir être fixés sur l'extérieur du sac comme ceci afin de pouvoir transporter des objets volumineux, un ballon, un casque, une veste. À vous de voir comme vous le désirez l'utiliser, avec le rabat ou sans le rabat pour un accès vraiment immédiat à l'équipement, peut-être moins discret mais plus cohérent pour les ops, ou tout simplement pour passer sur une utilisation opérationnelle de votre sac de manière spontanée. En combinaison avec le fait de pouvoir basculer le sac grâce à la monobretelle, l'accès à l'équipement se fait très rapidement. On passe ensuite au compartiment principal, comme d'habitude, double tirette pour une utilisation ambidextre, et cela sur toutes les ouvertures. Il va s'ouvrir seulement aux 3/4. L'intérieur est tapissé de velcro sur les deux faces, pratique pour y intégrer des petits systèmes de rangement comme ceci. Ici, une sangle de rétention pour y caler vos tablettes, vos PC. Je pense que le format 15 pouces, c'est le maximum. Derrière, on trouve une poche dans laquelle se trouve à la base une plaque semi-rigide, présente à mon avis pour structurer le sac, mais à mon sens peu utile, surtout qu'on va voir qu'on en retrouve une autre sur la partie dorsale. Cette poche, j'ai préféré m'en servir comme système de rangement, c'est plus ou moins un fourre-tout. Et en face, on va retrouver des systèmes de rangement de type tubulaire, comme vous pouvez le voir, et une dernière poche ici zippée. Enfin, on retrouve ici une sangle d'attache pour système d'hydratation avec la sortie, si je ne me trompe pas, du tube ici. Personnellement, je trouve pas ça utile pour un sac de ce litrage. Je l'ai détourné avec un système
de dévidoir de duct tape. Pour le dernier compartiment, on retrouve fixé à une des deux tirettes ce pad, éventuellement amovible, qui vient faciliter la bascule et l'ouverture de cette dernière partie. Ouverture complète, comme vous pouvez le voir. Il s'ouvre entièrement. Il y a un petit peu de sable, je suis parti à la plage récemment. À l'intérieur, on est sur du full velcro qui va vous permettre, encore une fois, de fixer ce que vous voulez. Les créateurs ont bien sûr plus pensé à ça pour y insérer un holster velcro pour y placer une arme de poing et des chargeurs. En France, à part si tu fais partie des forces de l'ordre, ça va être difficile. Personnellement, j'y ai placé mon trauma kit car il y a plus de place dans ce compartiment et ça m'évite également le noir sur noir, comme vous avez pu le voir sur le rabat avant. Comme dit précédemment, ils ont placé ici une seconde plaque pour rigidifier le sac. Celle-ci, par contre, vraiment utile à mon sens pour éviter de sentir le relief de l'équipement qu'il y aura dans cette poche au niveau du dos. Allez, on va enfin parler de cette fameuse bretelle de portage. Juste avant ça, une petite aparté. Le défaut que je retrouve souvent sur les monobretelles, c'est qu'on n'a pas de système de rangement, même si ça doit être un tout petit système de rangement sur la bretelle. Un système qui va vous permettre d'attraper directement sans basculer votre sac des petits objets. Notamment, personnellement, j'y place des écouteurs. Ça peut être une pièce pour le caddie, ça peut être... Vous savez, ces petits objets qui ne devraient pas être dans votre sac directement. Donc pour pallier à ça, j'ai trouvé des petites pochettes de chez ILE. Donc c'est un site américain, ça va être forcément d'import. Après, s'il y a des Français qui se décident de faire ça, ben, je suis preneur. Donc c'est extrêmement simple, c'est une petite pochette comme vous pouvez le voir là. Les tailles sont différents, les coloris différents également. Pour revenir à la bretelle, comme vous pouvez voir, elle est montée sur rotule avec un système de clip pour désolidariser la bretelle si vous le voulez. Pratique à mon sens car on n'a pas envie toujours de faire de grands gestes pour enlever son sac. Là, on a juste à déclipper et hop, on peut l'enlever. Comme vous pouvez voir, pas mal de systèmes d'attache tout au long de la bretelle. Toutes les sangles sont doublées. Ici, un système de largage d'urgence comme sur la plupart des sacs tactiques. La bretelle est bien sûr réglable avec un système de rattrapage de sangles et on va pouvoir y ajouter un ceinturon clippable ici afin de cintrer le sac correctement, évitant ainsi que le sac parte dans tous les sens lorsque vous courez ou que vous baissez ou que vous sautez, peu importe. Si on ne se sert pas de la sangle, bien entendu, on va pouvoir la ranger ici. Ça reste complètement dissimulé et personnellement, ça m'a jamais gêné. Alors, je vais pas m'attarder sur le confort de portage. Ça reste un monobretelle. Faut pas se faire d'illusions sur de longues utilisations, sur de longues marches, etc. Mais on a quand même un bon rembourrage. Une bretelle assez large pour ne pas subir l'effet de scie, notamment à l'arrière des trapèzes où ils ont prolongé ici le rembourrage dorsal. Ici, on va avoir un large passant pour les valises ou comme on me l'a signalé sur la vidéo du EDC Regipack, pour y passer son bras afin de s'en servir comme bouclier, en particulier pour celui qui aurait intégré à son EDC une plaque de protection balistique ou anti-stab. Mais en fait, ne serait-ce que pour repousser ou parer des projectiles, ça peut devenir intéressant. On va pouvoir venir choper le sac soit par la poignée supérieure, soit par ici de manière très instinctive, ou par une poignée discrète sur la partie latérale. Un modèle que j'apprécie donc énormément, très pratique à l'utilisation. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, mais par contre, que ce soit bien clair, c'est pas fait pour faire des kilomètres avec. On va pas partir en rando avec ça. Mais ça reste excellent à la journée dans un contexte urbain, que ce soit dans les transports en commun, en deux roues, en voiture et pourquoi pas sur de courts voyages en combinaison avec votre valise cabine. Pour conclure cette vidéo, sincèrement, ce qui me plaît beaucoup dans ce sac, c'est vraiment le fait de pouvoir accéder rapidement à l'équipement, que ce soit avec ce système de tirette sur l'avant, que ce soit avec le pad qui est ici pour faciliter la bascule. Ça permet vraiment un accès rapide à l'équipement, que ce soit pour faciliter son quotidien. Bon, après, il faut pas s'amuser à faire ça. Vous payez en espèces ou en carte bleue, monsieur? Fais mon CV, s'il vous plaît. Ou alors pour appréhender une urgence, et ça pour un citoyen qui se veut opérationnel, ça n'a pas de prix. Un sac pratique et versatile, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Un design également qui me plaît beaucoup, propre à Vertex. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire pour me partager votre avis. C'était Boris pour la chaîne TechServe. À plus, ciao.